Salut les amis, je vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on aura une l'interview du mois d'octobre. On aura l'occasion de découvrir un personnage très très intéressant, donc restez concentrés après le jingle. Les amis, nous voilà de retour. Alors nous sommes avec notre invité. Pourrais-tu te présenter pour dire qui tu es à ceux qui ne te connaissent pas encore? Salut, je suis Doumouya Lanciné, roboticien. J'ai 25 ans, je suis un Ivoirien. Et voilà, aujourd'hui je suis avec l'équipe pour passer un petit moment. Très bien. Alors, entrepreneur, roboticien, tout ça, comment est-ce que tu fais pour arriver à ce niveau-là? Quel est ton parcours? Vite fait, j'ai eu un parcours atypique, voilà, classique ivoirien. Bien sûr, on fait l'effort de performer dans les classes. Et puis on arrive comme ça donc à l'INPHB où je fais donc un diplôme de technicien supérieur en électronique, informatique, industrielle et télécommunications. À la suite, pendant ce cursus-là, ce moment sur les cités universitaires, j'essaie de quand même m'intéresser à la robotique. Et à ma sortie, j'essaie on va dire, de me perfectionner. Voilà. Donc c'est ainsi que je deviens roboticien. Et juste à la sortie là, j'étais déjà intéressé par l'innovation et donc le fait de pouvoir créer quelque chose de moi-même en fait. Le fait de pouvoir mettre en œuvre des solutions technologiques pour résoudre les problèmes qu'on pouvait rencontrer en Afrique. Donc c'est ainsi que j'ai commencé avec des petites actions sociales avec des amis. On faisait l'effort de donner des formations, de faire des ateliers, de chercher des solutions voilà, pour amener nos jeunes frères à ne pas, on va dire, vadrouiller comme nous et s'intéresser directement depuis leurs jeunes âges en fait, à la technologie. Donc c'est comme ça que, on va dire, la fibre de l'entrepreneuriat naît avec moi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu toujours envie de faire plus que ce que je faisais et voilà, de fil en aiguille. Voilà, on met la première structure en place, c'est un échec. Ensuite, on met la seconde, ainsi de suite, qu'aujourd'hui, voilà, on arrive quand même à sortir quelque chose de potable. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, ce qu'on a comme entreprise, Yajoul International, qui est une start-up de robotique spécialisée dans, on va dire, la fourniture de solutions agricoles et dans l'automatisation des services liés aux drones. Voilà, donc on maîtrise aujourd'hui toute la chaîne de valeur autour des drones et on essaie au quotidien de résoudre les problèmes qu'il y a on va dire, dans l'agriculture et de pouvoir améliorer les rendements de tous les acteurs du domaine agricole aujourd'hui. Voilà. Ok, très 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 intéressant. Alors, mais pourquoi est-ce que tu as voulu entreprendre et non être salarié comme toute personne qui quitte l'institut en général? Déjà, on a commencé à l'institut. Voilà, à l'institut, on avait déjà un laboratoire dans lequel on essayait quand même de s'entraider pour avancer. Et donc, je pense que déjà à ce niveau-là, déjà même, il y avait la fibre était là. Elle était là. C'était juste on la touchait déjà du doigt. Voilà, on essayait de travailler, on essayait de se responsabiliser là-bas déjà. Et donc, une fois qu'on sort, moi là-bas, je commence en tant que stagiaire dans l'entreprise où j'ai été. Je commence en tant que stagiaire. Lorsque je suis sorti de l'école, l'entreprise où je suis rentré, j'ai toujours été là-bas. Donc je commence en tant que stagiaire et petit à petit je gravis les échelons, on me responsabilise et aujourd'hui je suis associé. Donc il y a eu vraiment Ovation quand même. Voilà. Ovation en tout cas. Donc il y a eu quand même du travail. Donc derrière on a beaucoup travaillé, des nuits blanches pour vraiment réaliser ce rêve-là. Parce que c'était un rêve pour moi en fait de pouvoir à 24 ans avoir mon business. C'était un rêve pour moi. Voilà, donc c'est un peu ça. Parlant de rêve, parlant d'ambition, quand on regarde la jeunesse africaine maintenant, on remarque que bon nombre d'entre eux n'ont pas vraiment de passion, d'ambition. Quel conseil pourrais-tu donner à ce niveau-là pour pouvoir permettre aux jeunes aussi de pouvoir déterminer quelle est leur passion et en fonction de cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pour pouvoir impacter la société? Je ne pourrais pas parler au nom on va dire, d'un certain consensus ou des normes établies dans la matière. Il n'y a pas de normes vraiment dans cette matière. Ce que je sais, ou plutôt en ce qui me concerne, je me suis plus appuyé sur ce que j'aimais faire. Là, moi, je suis rentré à l'INPHB juste
avec un détail, j'avais vu dans la fiche d'information robotique dans l'une des filières, je lui ai dit je vais là-bas parce que c'est ce que j'aimais faire déjà dans les classes antérieures. Donc j'aimais déjà faire ça. Et j'arrive, je suis vraiment focus en fait, c'est ce que j'aime faire et je veux valoriser ce que j'aime faire. Je me rappelle encore quand je discutais avec certains aînés pendant que j'étais là-bas, des aînés qui venaient d'Abidjan, qui venaient nous voir, je leur disais moi c'est la robotique qui m'intéresse. Ils me disent mais qui va t'embaucher? Ils me disaient ça clairement, qui va t'embaucher? Donc moi je me disais à chaque fois, si on ne m'embauche pas, je vais créer de la valeur avec ce que j'aime faire. Voilà, et donc c'est ainsi que je me suis lancé corps et âme dans ma chose. Et le conseil donc, que je peux donner, c'est de dire, en réalité, il faut identifier ce que tu aimes faire. Si tu n'aimes rien faire, attends, ne va pas faire quelque chose pour te casser les dents. Déjà, identifie ce que tu aimes faire et deviens le meilleur là-dedans. Et puis voilà, initie les gens qui t'entourent dans la chose. À la base, j'étais seul. Quand je commençais, je me trouvais seul dans mon petit monde. Mais aujourd'hui, quand je regarde autour, je suis plus seul. J'ai des cadets, j'ai des gens qui m'ont suivi, j'ai des amis qui ont appris, j'ai des personnes même qui étaient même pas dans le domaine tech aujourd'hui, qui programment en fait, qui travaillent avec moi, à qui je dédie même des tâches en tout cas très avancées. Donc pour dire en fait, c'est vraiment l'amour de la chose. Une fois que tu aimes, tu identifies quelque chose que tu aimes, cherche à devenir le meilleur là-dedans et puis c'est tout. Et puis les autres vont te suivre, c'est comme ça. Ok, suite à cela, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. D'abord, la première, comment est-ce qu'on a l'amour de la technologie? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour aimer quelque chose? Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Pour aimer quelque chose déjà, mes aînés m'ont toujours dit qu'une chose dont tu parles beaucoup, une chose que tu touches beaucoup, une chose pour laquelle tu te déplaces beaucoup, finit par rentrer dans ton cœur. Si tes membres travaillent beaucoup pour une chose, ta bouche travaille beaucoup pour cette chose, tu écoutes beaucoup cette chose, tu finis par l'aimer. C'est comme ça. Voilà. Et même en société, au départ, on peut avoir des appréhensions sur des personnes, mais quand on vit avec ces personnes, on finit par voir la beauté qui se cache dans ces personnes-là. Donc c'est comme ça aussi. Si tu ne côtoies pas la chose, tu ne vas jamais l'aimer. Toi, tu dis tu aimes les voitures, mais on ne te voit jamais dans un garage. C'est pas possible que tu puisses aimer vraiment. Voilà. Donc il faut côtoyer la chose si tu veux l'aimer. Voilà. Prends pas quelque chose, c'est que c'est toi qui approches mal le problème, ou alors ça peut être la personne de qui tu prends la science. En termes de technologie, si tu ne comprends pas un coup, tu te remets en cause que ça ne va pas, peut-être c'est la personne qui te donne le coup le problème. Et on a toujours vu en fait que lorsqu'on changeait l'un de ces éléments-là, ça finissait par marcher. J'ai des amis qui ne comprenaient rien à la thermodynamique, mais après quelques années, quand ils rencontrent des personnes qui leur partagent leur science, ils finissent par être meilleurs que nous-mêmes qui aimions la chose. C'est comme ça, donc il faut changer souvent les approches, il faut changer les angles d'approche. Il ne faut pas hésiter à tout recommencer en fait. Si tu ne comprends pas un domaine, tu n'arrives pas à l'aimer, change ton approche, change ou alors change de domaine. Voilà. Mais la technologie, pour l'aimer vraiment, c'est difficile. Aimer la technologie, c'est difficile. Il ne faudrait pas qu'on se dise non, il suffit juste de... Non. C'est vraiment difficile d'aimer la technologie. Pourquoi? Parce que ça va te demander de ne plus avoir de temps pour toi-même. Toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui qui excellent dans les domaines technologiques, c'est des personnes à un moment de leur vie ont dû faire des sacrifices. Et au nombre de ces sacrifices, ça c'est le temps. Ils ont dû sacrifier leur temps. Beaucoup de temps, ils étaient concentrés, dédiés corps et âme à la technologie. Voilà. Moi, je me rappelle dans mes années universitaires, ils n'arrivaient même pas en chambre. À tel point que quand des personnes me rencontraient, me disaient « Mais ta chambre, on va la mettre en location. » Parce que je n'arrivais pas là-bas. Je dormais au laboratoire et mon voisin venait me réveiller au laboratoire les jours de devoir. Pour dire « Cher ami, il y a devoir aujourd'hui, viens, on va partir faire les devoirs. » Et donc, j'étais vraiment dédié à la chose. Voilà, j'ai vraiment aimé la chose. Et aujourd'hui, on n'a rien encore accompli. On a beaucoup de trucs qui viennent, on n'a rien encore accompli, mais déjà, on est satisfait de l'effort qu'on a fourni au départ. Et ça nous motive à fournir plus d'efforts encore. Voilà. Très, 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 très bien. Et surtout dans tes propos, quand on entend que tu parles beaucoup de tes aînés. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de contact avec les personnes plus âgées que toi. Ou bien quoi? De base, j'ai toujours marché avec des personnes plus âgées que moi. Ça, c'est de base. Mais on ne va jamais, en fait, tuer un éléphant si on ne t'a pas appris à tuer un éléphant. Moi, c'est mon concept, en fait. Aujourd'hui, tout existe. Et les années se succèdent, les années passent, mais c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre. Hein.
les nouvelles générations rencontrent les mêmes problèmes que nous. Ils vont certes avoir peut-être de nouvelles approches et autres, mais c'est le même problème. Et moi, j'ai mis un point d'honneur à m'attacher en fait à tous ceux qui sont mes aînés et à tous ceux qui sont mes cadets. Et généralement, dans la communauté des polytechniciens, généralement, j'ai beaucoup de contacts avec mes cadets et mes aînés. À tel point que certains même de mes condisciples même se plaignaient. Ils disent, mais tu as trop de contacts avec les cadets. Parce que moi, en fait, je suis partisan de l'idée selon laquelle seul, on peut accomplir de grandes choses. Mais ensemble, surtout dans le domaine technologique, ensemble, on accomplit encore plus grand en fait. Voilà, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et partager la science, c'est mon quotidien. J'aime même avoir des personnes autour de moi avec qui j'échange sur la science. Mes amitiés, c'est pas des amitiés. Les contacts, quand je cite mes aînés, c'est jamais dans le cadre de divertissement. Quand on s'appelle, quand on est ensemble, c'est toujours pour parler affaires, pour parler projet, pour parler comment on va avancer. Donc, ça me ramène en fait l'image du lion qui va à la chasse, ou bien de la lionne qui va à la chasse. Elles sont jamais d'hyènes. Elles sont toujours des lions en fait. Des personnes qui ont les mêmes objectifs et ils foncent. Moi, c'est comme ça que je vois. Et généralement, je trouve que mes aînés ont beaucoup plus d'expérience. Donc, je m'accroche et puis je profite de leur expérience. Ça m'évite de commettre des erreurs. Très bien. En tout cas, je suis vraiment très touchée par tous les mots que tu as eu à partager au cours de cette interview. Donc, quel message de fin pourrais-tu donner à tous ceux qui te regardent en ce moment? Pour ceux qui me regardent, en tout cas, qui seraient peut-être intéressés par l'entrepreneuriat ou par la technologie, mon message vraiment, je le dis du plus profond de mon cœur, il n'y a pas de schéma préétabli. Ou dire non, voici comment est-ce qu'il faut faire pour entreprendre. Ça, je l'ai appris, mais vraiment sur le tas. Ces 5 dernières années, je me suis vraiment dédié à regarder le domaine de l'entrepreneuriat. Je me suis accroché aux personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Je me suis vraiment laissé porter en fait par la vague, on va dire, pour vraiment comprendre les réalités du domaine en Afrique. C'est pas facile d'entreprendre en Afrique de manière générale. Il faut vraiment faire ses preuves en fait. Voilà, il faut faire ses preuves. Et donc le conseil que je veux donner, c'est vraiment de foncer comme on le ressent. De ne pas aussi foncer, on va dire, à la manière de l'âne. Quand on te tape, quand tu fonces vraiment comme tu le ressens, mais en tenant compte des conseils et de ce qui se passe autour de toi en fait. Mais il n'y a pas vraiment de schéma pour dire non, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. Non. Personne ne... je vais parler comme les Ivoiriens, c'est un game dans lequel personne ne s'en sort. Tout le monde cherche à avancer. Et toi, en fait, tout ce que tu dois faire, tu dois prendre le côté positif de toutes les situations qui se proposent à toi et puis composer avec. Voilà, donc foncez, n'attendez pas vraiment un certain niveau, peut-être d'avoir un certain niveau pour entreprendre. Une chose est sûre, quelqu'un qui veut entreprendre, il sera emmené demain à lâcher, s'il travaille en tout cas, à lâcher son boulot. Ah, c'est sûr, parce que l'entrepreneuriat, elle est très, on va dire, vorace en temps. Voilà, ça consomme beaucoup de temps. Donc, au bout d'un moment, tu seras obligé de lâcher ce que tu fais à côté. Mais dans un premier temps, là, commence déjà par les choses basiques. Commence par les tâches que toi-même tu peux accomplir. Voilà. Et puis, toujours apprendre. Il ne faut pas accepter que le soleil se couche et se lève sans que tu n'aies appris quelque chose. Toujours apprendre. Voilà, je pense que c'est la clé. Après, chacun se débrouille. Voilà. Magnifique. En tout cas, j'en ressors vraiment chargée à la fin de cette interview. Et merci vraiment, Doumbouya, d'avoir donné de ton temps pour faire cette interview. Et merci à tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.